Matthieu chapitre 27, versets 11 à 14, vous y trouverez la parole du Seigneur. Nous nous plongeons directement au cœur du chaos. Jésus, le Messie de Jérusalem, est tombé entre les mains d'un gouverneur romain qui est sur le point de prendre une décision concernant sa vie. Les royaumes s'entrechoquent, les disciples fuient, les gens se dispersent, personne n'est sûr de ce qu'il faut faire. Ils avaient interprété les Écritures en s'attendant à ce que Dieu agisse d'une certaine manière, mais ils réalisent maintenant que même les Écritures n'avaient pas complètement articulé la méthode par laquelle Dieu allait agir. Ils avaient vu le Messie, et les prophètes l'avaient prophétisé, mais aucune prophétie n'avait prédit la croix. Et maintenant, Jésus se dirige vers la croix, et vous savez comment les gens se dispersent quand vous devenez controversé. Ils sont avec vous quand vous montez, mais si vous devenez controversé, s'il y a trop de discussions à la table de la cuisine, à la réunion de famille ou chez le barbier, les gens commencent à s'éloigner. Ils partent simplement. Les 5000 sont partis, la femme avec le problème de sang est partie, tous les lépreux sont partis, tout le monde est parti chacun de son côté, et Jésus est en jugement devant un gouverneur. Matthieu 27, Jésus se tenait devant le gouverneur, « Oh, je l'aime », il se tenait droit devant lui, et le gouverneur lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit, « Tu le dis. Ne me dites pas que Jésus n'a pas été intelligent. Jésus a été intelligent, même menotté, il a répondu, « Tu le dis. » Et quand il fut accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien. Et le gouverneur lui dit, « N'entends-tu pas combien de choses il témoigne contre toi ?» Et il ne lui répondit jamais un mot, si bien que le gouverneur s'étonna grandement. Jésus ne cherche pas à s'en sortir, il ne cherche pas à s'éloigner de cela, il ne cherche pas à se défendre. Le gouverneur s'émerveilla grandement, non pas à cause de la sagesse, mais à cause du silence. Vous m'entendez? Je veux utiliser un sujet aujourd'hui, la théologie du silence, ou si je devais utiliser un sous-thème, le silence de l'agneau. Esprit du Dieu vivant, tombe frais sur nous aujourd'hui alors que nous nous embarquons dans ta parole, aide-moi à accomplir ma mission efficacement et habilement, que je puisse être vu faisant ce que tu m'as appelé à faire en ces derniers jours mauvais. Merci, Seigneur, pour ce que tu as partagé avec moi et pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Vous pouvez vous asseoir en présence de Dieu. Cela semble être une discussion entre deux hommes, mais c'est très superficiel. Le vernis du texte ressemble à une controverse entre deux hommes, deux pouvoirs, deux autorités. On dirait que l'un a dominé l'autre, mais ce n'est que le vernis du texte. La plupart des gens, quand ils lisent la Bible, prêchent à partir du vernis du texte sans descendre jusqu'à la solidité du bois en dessous. Le fils du charpentier a gravi les échelons de l'obscurité à la notoriété, et la notoriété vous coûte toujours quelque chose. Vous ne m'entendez pas. Les gens ne parlent pas de ce qu'ils ne remarquent pas. Applaudissez pour Michael, Dieu vous bénisse, heureux de vous voir dans la maison. Si je ne peux pas tirer ce message, vous vous lèverez et raconterez des blagues, nous allons bien. Il a la responsabilité de se tenir tête et épaule au-dessus des autres hommes par ce qu'il a pu faire. Contrairement à Saul, ce n'est pas que Jésus soit grand, son travail est grand, il est percutant, il fait bouger les choses, il a créé un problème à plusieurs facettes. Il n'est pas pleinement accepté par les leaders religieux de son temps, en fait, ils le détestaient. La religion déteste toujours la révélation. Donc, si vous allez être un prédicateur et marcher dans la foi et que vous n'avez pas guéri de votre besoin d'être aimé, courez, ne marchez pas, courez. Parce que si vous n'êtes pas détesté, vous n'êtes pas remarqué. Tandis que certains courent vers vous, d'autres vont s'éloigner de vous. C'est la nature du travail. Cela est arrivé à Jésus, cela vous arrivera aussi. Vous ne pouvez pas marcher sur la pointe des pieds et essayer d'être si gentil que vous ne faites pas de vagues parce que vous êtes appelé à faire des vagues. Vous êtes appelé à remuer les choses, vous êtes appelé à énerver les gens. Ne le prenez pas personnellement parce que ce n'est pas vraiment une querelle entre deux hommes, ce sont deux royaumes. Les royaumes sont en conflit dans le texte. C'est le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière qui travaillent en dessous de l'histoire. Vous priez pour votre histoire, mais vous ne comprenez pas qu'il y a une guerre qui se déroule en dessous de votre histoire. Vous priez pour les détails, je parle de la stratégie. Vous parlez à Dieu de l'inconvenance, mais vous ne comprenez pas que Satan a un complot contre vous. Les royaumes sont en conflit. Non seulement le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres sont en conflit, mais il y a aussi la colonisation souveraine romaine qui était faite alors et qui se fait encore maintenant pour prendre de nouveaux territoires. Nous avons devant nous un Pilate qui est le gouverneur d'une colonie où Rome étend son autorité sur Jérusalem. Rome prend autorité, ce n'est pas Rome elle-même mais c'est sous Rome. Vous n'êtes pas l'ennemi mais vous pouvez être sous l'attaque de l'ennemi, sous le contrôle de l'ennemi. Il y avait un petit garçon dans l'aéroport, il était sur les épaules de son père et il le tenait par les oreilles et disait « Papa, va à gauche » et le papa allait à gauche. Il tournait les oreilles et disait « Papa, va à droite » et le papa allait à droite. Le garçon n'avait pas encore pris possession. Lui, mais il était sur lui et l'oppressait.
Ce n'est pas tant que Satan te possède, mais il essaie de te contrôler, de contrôler ta paix, tes réactions, ta façon de répondre et de ressentir. C'est une bataille pour le contrôle, le pouvoir contre le pouvoir, leader contre leader, magistrat contre magistrat. Et nous avons un gouverneur interrogeant un roi. Quelle folie que cela, qu'un gouverneur représentant Rome, ce qui signifie qu'il n'était pas un très grand gouverneur parce que Rome l'avait envoyé à un poste qui n'était pas très respecté, l'avait envoyé à Jérusalem. Les petites personnes essaient toujours de paraître grandes. Oh, je prêche bien mieux que vous ne le réalisez. Les petites personnes, vous leur donnez un petit titre et vous avez l'enfer à payer. Hérode a un petit titre et il est là, à interroger le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il interroge l'ancien des jours. Le Créateur est testé par la création et il l'interroge sous la contrainte parce que sa femme, d'une part, femme merci d'être sensible et intuitive, avait eu un rêve et lui avait dit de faire attention à cette affaire de Jésus car ce n'était pas ce que cela semblait être. J'ai eu un rêve dans la nuit et cela va te causer des problèmes. Je vais te dire quelque chose que je ne peux pas prouver par la Bible, mais il y a quelque chose chez les femmes, je ne sais pas si c'est une puce, je ne sais pas si c'est un dispositif, mais il y a quelque chose chez les femmes, je ne dirai pas que vous avez toujours raison, je ne vais pas vous accorder autant, mais vous avez un détecteur de métaux. Et la femme d'Hérode lui avait dit que ce n'était pas ce que cela semblait être, qu'il y avait quelque chose qui se passait sous cette affaire et qu'il devait faire attention à la façon dont il gérait cette affaire de Jésus, ce qui a conduit Hérode à se laver les mains avec de l'eau parce qu'il ne voulait pas le sang de Jésus sur ses mains, car sa femme l'avait un peu secoué en lui disant qu'il ne voulait pas s'impliquer dans ce pétrin. Il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas s'impliquer, tous les combats ne sont pas à mener, toutes les tempêtes ne sont pas à affronter, tous les tests ne sont pas à passer, toutes les situations ne sont pas à gérer. Et ainsi vous avez cette dynamique qui se joue, et là, il teste le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Il parle à elle, je suis, comme s'il n'était pas, il parle à son Créateur comme s'il avait du pouvoir sur son Créateur, il lui parle comme si Jésus lui était subordonné, il lui parle comme s'il avait du pouvoir sur l'avenir de Jésus et puis il est choqué parce que Jésus ne répond pas un mot. Et c'est difficile à concevoir parce qu'il y a 3 choses que l'ennemi recherche. Je veux que vous les notiez, elles sont très importantes. La raison pour laquelle il fait ce qu'il fait, c'est qu'il est après votre pouvoir, il est après votre pouvoir jusqu'à ce que vous ne sachiez plus qui vous êtes. Il ne vous combattrait pas si vous n'aviez pas de pouvoir. Il est après votre pouvoir, il est après votre but et il est après votre proéminence, vos capacités, vos talents, votre compétence, la façon dont vous faites ce que vous faites et la manière dont vous le faites. Il déteste la façon dont vous y arrivez, il déteste l'influence que vous avez sur les autres. Il ne veut pas votre pouvoir, il ne veut pas votre but et il ne veut pas votre proéminence. Donc tout ce qu'il peut faire pour détruire votre proéminence, il le fera, que ce soit vous empêcher de dormir la nuit, vous faire marcher sur le sol en plein milieu de la nuit, oppresser votre esprit, briser votre cœur, rompre vos relations, vous inquiéter à mort de situations que vous ne pouvez pas contrôler, tout ce qu'il peut faire pour vous incarcérer, il le fera parce qu'il est après votre pouvoir, votre but et votre proéminence. Parce qu'au fil du temps, il veut que vous perdiez votre proéminence, là où vous n'avez plus cette chose nébuleuse, cette proéminence qui fait que vous faites ce que vous faites comme vous le faites, la façon dont vous pensez, la façon dont vous fonctionnez, la façon dont vous conduisez, la façon dont vous bougez, il est après votre proéminence. Il veut vous abattre jusqu'à ce que vous ne soyez plus que l'ombre de ce que vous pourriez être. Il est après votre proéminence. C'est pourquoi vous avez été molesté, c'est pourquoi vous avez été violé, c'est pourquoi vous avez été rejeté, c'est pourquoi vous avez été ostracisé. L'ennemi ne vous aurait jamais laissé traverser tout ce que vous avez traversé si ce n'était pour votre pouvoir, votre but et votre proéminence. Il veut que vous soyez estropié, il veut que vous soyez dans le besoin, il veut que vous soyez brisé, il veut que vous soyez dépendant ou codépendant, il veut que vous soyez à bout de nerfs, il veut que vous n'ayez plus confiance en vous-même parce qu'il est après votre pouvoir, votre but et votre proéminence. Il est après votre quoi? Quoi? Dites-le encore. Voilà, c'est la somme totale de ce dont vous avez besoin pour traverser ce monde. Vous allez avoir besoin de pouvoir, vous allez avoir besoin de but, vous allez avoir besoin de proéminence. La proéminence est ce qui vous distingue des autres hommes dans la salle. La proéminence est ce qui vous rend unique et personne ne peut vous dupliquer. Ils peuvent vous imiter mais ils ne peuvent pas vous dupliquer parce que votre proéminence est aussi unique que votre ADN. Votre proéminence, la manière dont vous faites ce que vous faites quand vous le faites comme vous le faites, c'est votre proéminence. Et il veut vous l'apprendre et il veut vous abattre et il veut vous rendre subordonné et il veut vous faire obéir parce qu'en le faisant, si vous lui répondez, vous reconnaissez également qu'il est le plus grand pouvoir. Et il y a des choses auxquelles vous ne répondez pas. Peu importe combien de fois ils le disent, quand vous savez que vous n'êtes pas cela, ne répondez pas. Si votre nom est Suzy et que je vous appelle Marie, continuez à marcher.
Il y a des choses auxquelles vous ne répondez pas parce que vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre pouvoir, vous connaissez votre but et vous connaissez votre proéminence. Gardez votre proéminence. Vous pourriez perdre votre travail mais gardez votre proéminence. Vous pourriez devoir emménager chez votre mère mais gardez votre proéminence. Vous pourriez traverser une tempête mais gardez votre proéminence parce que c'est ce qui vous a relevé en premier lieu. Si vous perdez votre pouvoir, si vous perdez votre but, si vous perdez votre proéminence, vous avez tout perdu. Le pouvoir est votre capacité de décision, votre capacité à agir sur les décisions que vous prenez. Le but est ce qui vous guide quant à ce que vous. Il est crucial de comprendre votre objectif divin pour éviter de vous battre contre ce qui n'y est pas lié. Parfois, l'ennemi envoie des distractions pour vous détourner de votre but. Pilate discute avec Jésus, cherchant à éviter une décision romaine contre le roi des Juifs. Pilate veut que les Juifs rejettent Jésus, car la Bible dit qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Le rejet fait partie du plan de Dieu, même s'il est difficile à accepter. Jésus endure les afflictions sans murmurer, car il sait que le combat concerne son pouvoir, son but et sa compétence. L'ennemi vise votre pouvoir, votre objectif et votre compétence. Il ne combat pas ce que vous êtes actuellement, mais ce que vous deviendrez. Jésus, bien qu'il ne veuille pas aller à la croix, endure cela pour la joie qui est à venir. Devant Pilate, il reste silencieux car Pilate n'a pas de réel pouvoir sur lui. Jésus choisit de ne pas gaspiller ses paroles devant quelqu'un qui ne peut pas changer ses circonstances. La véritable force réside dans le calme et la confiance en Dieu. Isaïe 30, 15 dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Enfin, il est crucial de savoir quand se comporter en lion et quand se comporter en agneau. Jésus montre que, parfois, rester silencieux et humble est la voie vers l'accomplissement de notre but divin. Il ne répond pas aux accusations de Pilate, car il sait que Pilate n'a pas de pouvoir réel sur lui. Jésus pourrait appeler des légions d'anges pour le sauver, mais il choisit le silence pour accomplir la volonté de Dieu. Parfois, il est plus fort de rester silencieux et de laisser Dieu combattre pour nous. Jésus aurait pu tout arrêter. Il aurait pu avaler Pilate, mais il a gardé son calme. Même sur la croix, avec son dos battu et ses entrailles pendantes, tant qu'il parlait, il ne pouvait pas mourir. La parole de Jésus a un tel pouvoir qu'en la prononçant, il pourrait changer toute situation. La puissance de vie et de mort est dans la langue, et si c'est vrai pour nous, combien plus pour Jésus. En gardant le silence devant Pilate, Jésus montre qu'il n'a pas besoin de gaspiller ses paroles devant quelqu'un qui n'a pas de réel pouvoir sur lui. La véritable force réside dans le calme et la confiance en Dieu. Isaïe 30, 15 dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Il est crucial de savoir quand se comporter en lion et quand se comporter en agneau. Jésus choisit de rester silencieux pour accomplir la volonté de Dieu. Parfois, la meilleure chose à faire est de rester calme et de laisser Dieu combattre pour nous. Jésus aurait pu appeler des légions d'anges pour le sauver, mais il savait que sa mission exigeait le silence et l'humilité. La parole de Dieu transcende les Écritures. Avant même qu'il y ait des Écritures, la parole de Dieu existait déjà. La puissance de la parole de Dieu se manifeste non seulement à travers les Écritures, mais aussi par les paroles que Dieu parle directement dans nos vies. La parole de Dieu est vivante et active, et elle a le pouvoir de changer nos circonstances. En conclusion, la puissance de la parole de Dieu réside dans sa capacité à créer et à transformer. Nous devons apprendre à écouter et à obéir à la parole de Dieu, même lorsqu'elle n'est pas écrite dans les Écritures. La parole de Dieu est éternelle et transcende le temps et l'espace, et elle continue d'agir dans nos vies aujourd'hui. Nous dépensons des milliards pour paraître forts et musclés, et c'est bien, c'est bon pour la santé. Je ne dis pas le contraire, mais quand vous êtes dans une bataille spirituelle, vos biceps ne peuvent rien faire pour vous. Avoir des abdominaux bien dessinés ne vous aidera pas lorsque votre âme est attaquée. Juste parce que quelqu'un semble fort ne signifie pas qu'il l'est vraiment. Parler fort ne signifie pas être fort. Nous confondons souvent la force avec la colère. Nous pensons qu'une personne en colère est forte, mais quand la maladie frappe, crier après la maladie ne la fait pas disparaître. La vraie force vient de l'intérieur. C'est cette capacité intérieure, cette résilience qui nous permet de dire « je me relèverai ». Même si vous me crachez dessus, je me relèverai. Même si vous me battez, je me relèverai. Même si vous me clouez sur une croix, je me relèverai. Quelqu'un devrait crier « je me relèverai ». Vous devriez déjà être en train de louer Dieu quand vous pensez à tout ce que vous avez traversé et que vous êtes toujours debout aujourd'hui. Vous savez que vous devriez louer Dieu, car malgré toutes les tentatives de l'ennemi pour vous abattre, vous êtes encore là. La véritable force ne vient pas de la taille de nos muscles, mais de la profondeur de notre foi.
Nous dépensons des milliards pour des liftings et des soins esthétiques, mais quand nous faisons face à la perte d'un être cher ou à une trahison, ces apparences n'ont plus d'importance. La force dont nous avons besoin est une force intérieure, celle qui nous permet de tenir bon dans l'adversité. Cette force intérieure vient de notre relation avec Dieu. Elle vient de l'Esprit Saint, qui nous guide, nous soutient et nous donne la paix même dans les moments les plus sombres. La véritable force spirituelle évolue grâce à l'exposition à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne nous conduit pas seulement vers des bénédictions matérielles, mais aussi vers des épreuves qui renforcent notre foi. Parfois, l'onction de Dieu nous prépare à souffrir pour que nous puissions développer notre force intérieure. C'est pourquoi nous devons cesser de murmurer et de nous plaindre. Nous devons apprendre à supporter les épreuves avec dignité et patience, sans amertume ni colère. La force intérieure nous permet de garder notre paix et de faire confiance à Dieu, sachant que la bataille lui appartient. La clé pour développer cette force intérieure est de prier dans l'esprit. Lorsque nous sommes attaqués, nous devons prier en langue, car cela nous permet de contourner notre mental et de nous connecter directement à Dieu. C'est une prière qui n'est pas influencée par nos émotions ou nos opinions, mais qui est dirigée par l'Esprit de Dieu. En priant ainsi, nous recevons une force et une clarté qui nous permettent de rester fermes dans la foi, même dans les moments les plus difficiles. Si je dois garder le silence, je dois être suffisamment fort dans l'esprit pour prier en langue. Je sens que quelque chose est sur le point de se déchaîner ici. Chaque force maléfique doit sortir, car l'Esprit Saint est sur le point de remplir ce lieu. Lorsque l'Esprit Saint entre dans la maison, chaque joug sera brisé, chaque malédiction se dissipera. Je veux un cri de louange, juste un cri de louange, peu importe ce que vous portez, peu importe comment vous vous sentez. Offrez-lui une louange qui vient des profondeurs de votre être, une louange qui déchaîne la puissance de Dieu dans ce lieu. Je sens quelque chose prêt à se libérer, je sens l'Esprit de Dieu sur le point de prendre le contrôle. Les forces des ténèbres sont inquiètes, les démons tremblent, Satan est bouleversé parce que vous recevez une force renouvelée dans votre âme. Des rivières d'eau vive couleront dans vos lieux secs. Ouvrez votre bouche et donnez gloire à Dieu, vous vous renforcerez. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle personne dans votre vie, ni d'un nouvel emploi, vous avez besoin de vous renforcer, encore et encore. Deuxième point, la force intérieure provient des associations solides. Vous ne pouvez pas vous entourer de personnes faibles et espérer grandir. Entourez-vous de personnes fortes, non pas de personnes haineuses ou malveillantes, mais de personnes qui ont traversé des épreuves et ont survécu. Choisissez vos amis en fonction de leur capacité à résister à l'épreuve du temps. Vous devez fréquenter des personnes qui vous élèvent, qui vous défient, qui vous poussent à grandir. Préparez-vous pour ce qui est à venir, entraînez-vous pour la prochaine étape. Vous pourriez ne pas avoir l'air puissant maintenant, mais Dieu voit le cœur. Vous êtes plus fort que vous ne le paraissez, car vous avez exercé la puissance de Dieu dans votre vie. Troisième point, la force intérieure vient de la prière. Nous avons créé une église où nous louons mais ne prions plus assez. Les réunions de prière ont disparu, remplacées par des concerts et des spectacles. Nous devons revenir à la prière, à l'intercession sincère. Quand vous êtes sous attaque, priez avec ferveur, faites appel au sang de Jésus et demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous protéger. Quatrième point, la force intérieure provient d'un discours intérieur sain. Ce que vous vous dites à vous-même est crucial. Ne vous nourrissez pas de pensées négatives et de dépréciation. Parlez-vous avec positivité et encouragement. Dites-vous que vous êtes capable, que la faveur de Dieu est sur vous, que vous pouvez tout accomplir grâce à Christ qui vous fortifie. Si vous ne commencez pas à vous parler avec amour et affirmation, vous risquerez d'accepter n'importe quelle flatterie de quelqu'un qui se montre simplement aimable. Vous devez vous valoriser vous-même avant que quelqu'un d'autre le fasse. Je sens que la puissance du Saint-Esprit est sur le point de secouer cet endroit. Si vous êtes nerveux ou mal à l'aise, vous feriez bien de vous écarter, car la puissance divine est sur le point de se manifester. Levez votre voix et louez Dieu avec toute votre force. Louez-le jusqu'à ce que vos paroles, vos pensées et votre esprit soient renouvelés. Louez-le jusqu'à ce que la force du Saint-Esprit envahisse votre âme et que vous deveniez votre propre meilleur ami. Louez-le jusqu'à ce que vous sentiez une nouvelle force en vous. Louez-le, louez-le, louez-le. Louez-le jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de validation extérieure. Louez-le jusqu'à ce qu'il soit stupéfait par ce que vous avez dit. Ne révélez jamais que c'était un problème pour vous. La Bible nous dit que Pilate était stupéfait par le silence de l'agneau. Jésus pouvait rester silencieux parce qu'il savait que son but n'était pas avec Pilate, mais avec la résurrection. Il devait simplement passer par Pilate, car Pilate faisait partie du processus. De même, Judas faisait partie. Crossover dreams, sin-lit melodies, whispering schemes, they female vocals telling tales untold. Indie rock beats turning hearts
music taking flight, a fusion of genres in perfect blend. This electronic journey will never end. We ride the waves of the night, lost in an opera delight. Haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Classic crossover, timeless groove, synth symphonies we shall move. Late female vocals in the distance call, indie rock hearts standing tall. We find the light. Du processus. Jésus savait ce qu'il allait faire avant que Judas ne le fasse, mais il n'a pas arrêté Judas car il faisait partie du chemin à suivre. Lorsque Judas a regretté et a tenté de rendre l'argent, il était trop tard, il avait accompli ce qui devait être accompli. Lorsque vous traversez le processus, vous devez savoir quand rester silencieux. Vous devez apprendre à rester tranquille, à faire preuve de cette théologie du silence qui vous rend unique, non pas par votre apparence étrange ou vos actions bizarres, mais par votre capacité à rester calme. Il est essentiel d'accepter que certaines choses se produiront comme elles doivent, malgré vos tentatives de négociation. Vous pouvez parler autant que vous le voulez, mais le fait est que vous devrez toujours passer par la croix. Ce n'est pas la croix qui vous définit, mais ce qui se passe après. Vous pourriez sembler perdu le vendredi soir et toute la journée de samedi, mais si vous vous levez tôt le dimanche matin, vous verrez que ce n'est pas la fin. Vous pouvez montrer vos actions plutôt que de les verbaliser. Le Seigneur m'a dit de vous dire que vous pouvez prouver vos capacités mieux que vous ne pouvez les expliquer. Ne parlez pas de vos difficultés, mais démontrez votre force à travers elles. Si vous avez traversé des épreuves et que vous vous êtes retrouvé dans une situation de souffrance, mais que vous avez décidé de garder le silence, sachez que Dieu est sur le point de rouler la pierre de devant votre tombeau. Si cela vous parle, faites du bruit et montrez au Seigneur que vous l'avez entendu. Vous pouvez vous repentir de vos plaintes et murmures, de votre tendance à vous laisser abaisser par des gens qui vous tirent vers le bas. Vous n'avez pas été oint pour vous haïr vous-même ou vous diminuer. Ne laissez pas la gravité de vos relations vous tirer vers le bas. Dieu vous a appelé à être un homme ou une femme de valeur, même si vous vous sentez en décalage la nuit. Il vous a donné le pouvoir de surmonter, et ce pouvoir ne doit pas se laisser entraîner dans les ténèbres. Dieu vous appelle à sortir de la grotte où vous vous êtes replié. Il n'est pas dans les manifestations grandioses comme le tonnerre ou les tremblements de terre, mais dans une voie douce et tranquille. Ce que vous faites ici, dans cette grotte, n'est pas ce pourquoi vous avez été appelé. Vous avez été choisi pour des choses plus grandes. Ne laissez pas vos propres démons vous faire douter de votre grandeur. Vous êtes destiné à plus, alors cessez de débattre avec ceux qui n'ont ni autorité, ni but, ni force comparable aux vôtres. Ils ne méritent pas vos réponses.